admirez quand même la mise en scène, admirez ce maillot d'Anthony Andreu, le meilleur buteur du championnat écossais. Parce que nous sommes en Écosse, comme tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur Hat-Trick, et de me suivre particulièrement, et je vous en remercie d'ailleurs. Alors aujourd'hui, vidéo Scottish, mais on va pas parler d'Hamilton Academical quand même, quel maillot. On va parler d'un homme, on va parler du hooliganisme, on va parler notamment de lui, monsieur Sandy Chugg, qui était à l'époque, on va dire, le leader de l'Intercity Firm. Alors l'Intercity Firm, c'est un groupe hooligan des Rangers, mais alors attention, faut pas confondre avec celui de West Ham, parce qu'ils ont le même nom. Alors, avec la prévision du Old Firm de dimanche, déjà, on va faire plusieurs précisions, on va servir de cette vidéo pour aller plus loin que ce derby, et on va parler notamment du hooliganisme. Alors, on aura, je pense, un dossier un jour, d'ici quelques semaines, mois, sur Hat-Trick qui traitera vraiment du mouvement hooligan, ou du mouvement casual, qui est aussi une mouvance à l'intérieur, enfin, c'est assez compliqué, et il faut surtout pas généraliser ni faire d'amalgame. Il faut bien comprendre, déjà, parce qu'on a tendance à considérer, je vais faire une parenthèse, que les ultras égale hooligans. Il y en a beaucoup qui sont encore dans cette idée-là. Non. C'est comme les casuals, c'est pas vraiment des hools, c'est très très compliqué. Alors pour parler de ce livre, qui est, mais alors, le terme enculé revient, je crois, 700 ou 800 fois, c'est quand même assez miraculeux. Je vais faire simple. Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais comme ça. Je disais, puis je le fais, je disais, c'est pas possible. Et c'est en fait, ce livre-là, Rangers and the Famous ACF, c'est ça tout le long. C'est-à-dire que vous êtes interloqué, vous dites, c'est pas possible, le mec ne peut pas être sérieux. Dans le sens, il explique que les scènes de guérilla urbaine s'allumaient la Gaule. En plus, ce qui est drôle, c'est que Sandy Chugg en langage Ouija, donc le Ouija c'est un natif de Glasgow, ça veut dire se branler. Déjà c'est magnifique. Alors Chugg il commence sa carrière de hooligan, on va dire à 14 ans, même 13. Il commence entre guillemets, il essaie de se faire remarquer tout ça, sachant qu'il est petit. Donc si on parle dans les années 80, 90 et début des années 2000, on va dire 80-90 c'est vraiment l'âge d'or du hooliganisme, hein, si tant est qu'on peut dire ce terme-là. Et donc lui il dirigeait l'ICF après, qui vraiment était important, c'est-à-dire que quand ils étaient vraiment regroupés, ils pouvaient être à plus de 200. Donc ils ont fait énormément de déplacements à travers l'Europe, tout ça, et il explique ce qui les intéressait, donc c'était l'adrénaline de la bagarre, vraiment c'était ça qui les intéressait, sachant que pour bien se battre, alors il y a plusieurs conseils il vous donne. Déjà, c'est un alcoolique, il faut être clair, le mec était rond à peu près tout le temps. Alors quand tu es rond et que tu veux te battre, il faut sniffer de la cocaïne, c'est évident. Donc, voilà, je ne savais pas, j'ai jamais vu, jamais fumé. Mais donc il explique, et pour lui il faut légaliser la cocaïne, pas que pour ça, mais voilà, parce que comme ça elle sera de meilleure qualité en plus. Donc oui, c'est que des passages comme ça. Alors, on pourra se dire, mais voilà, le mec explique juste qu'il a castagné, non, il n'y a pas que ça. Et là c'est assez intéressant, puisqu'il explique les liens qui peuvent exister entre certains groupes hooligans, notamment par exemple, alors je vais donner un exemple, belle répétition. Au bout d'un certain temps, parce qu'en Écosse, il faut comprendre que c'est un petit pays, 5 millions d'habitants, les Rangers étaient vraiment dominateurs à ce niveau-là avec les fans de Hibernian, donc les hooligans de Hibernian, qui sont un club d'Édimbourg. Où notamment il parle de Fat McLeod, un de ses potes. Et avec Fat McLeod et d'autres mecs de Hibs, ils ont monté la Scottish National Firm, je le fais avec l'accent glasvégien, qui était en fait un groupe hooligan national. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'ils se sont mis avec des fans de Hibs, des Hools de Hibs, des Hools de Hearts, alors que c'est les deux clubs d'Édimbourg, des fans des Rangers, quelques-uns de Kilmarnock, Motherwell, donc tout ce qui est un peu dans le sud du pays, parce qu'ils avaient deux buts. D'une, c'était aller en Angleterre et défoncer de l'anglais, et deux, leur deuxième but, c'était de monter dans le nord et de se taper contre ceux d'Aberdeen qu'ils détestent, alors vraiment, et ceux de Dundee. Alors pour l'anecdote, il y a un truc assez drôle, c'est qu'à Dundee, bon, il y a deux clubs, Dundee FC et Dundee United, qui sont dans la même rue, comme vous avez peut-être pu le voir en vidéo. Et donc en fait, vu qu'ils étaient pas assez nombreux, parce que c'est pas une grande ville, ils ont créé une mob, comme on dit, à deux. Donc c'est-à-dire que c'est deux rivaux, mais le groupe hooligan, il est pour la ville. Petite particularité. Dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport, donc comme je dis, des Rangers avec les autres clubs anglais, parce qu'on rappelle quand même, les Rangers, à la base, quand ils cherchaient leur nom de groupe, il y avait une proposition qui a fait être retenue, c'était au service de Sa Majesté. Ils voulaient s'appeler comme ça. On rappelle que les Rangers sont une frange unioniste encore bruyante aujourd'hui, et que historiquement, c'est un club attaché à la notion du Royaume-Uni. Tout l'inverse du Celtic. Et c'est là où ça devient intéressant, ce livre. Alors, juste petite parenthèse sur les clubs anglais, ils sont très amis, enfin lui était très ami avec ceux de Manchester City, où il démonte absolument les mecs de United en disant c'est pas un club irlandais comme on peut croire, machin. C'est mon point de vue. Un peu ami avec ceux de Chelsea, même s'il tempère un peu. Faut savoir que quand les Rangers étaient venus au Parc des Princes il y a une dizaine d'années, je crois, les Headhunters de Chelsea, qui sont le groupe Hools donc des Blues, qui sont encore, d'ailleurs, ils ont encore un stand à Stamford Bridge jour de match où ils vendent pas mal de trucs. Ils étaient venus leur prêter main forte. Pareil pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour la finale 2008 de l'Europa League à Manchester, où les Rangers ont foutu un cirque absolument monstre dans la ville de Manchester. Alors attention, c'est évidemment de leur faute,
mais pas que, c'était très mal organisé, faut quand même bien prévoir. Et il y en a beaucoup qui se sont servis du prétexte britannique pour taper, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement des fans des Rangers qui en ont profité pour tout saccager. Des témoins de l'époque m'ont expliqué notamment que l'accent qu'ils avaient entendu, c'était loin d'être un accent de Glasgow tout le temps. Donc ceci étant dit, maintenant, Celtic Rangers. Pourquoi? Alors beaucoup pensent que c'est une histoire de sectarisme, protestant, catholique. Faut savoir qu'à la base, Chuck, par exemple, est catholique, et fan du Celtic, dans ses toutes jeunes années. Donc ça a très rapidement changé, il s'est même converti au protestantisme. Mais en fait, ceux qui pensent que c'est une question religieuse font erreur. Alors il y a bien sûr une donnée religieuse pour quelques cinglés, et en fait tout a un rapport avec l'Irlande. Faut comprendre que Glasgow est coupé, j'allais dire, en deux par ces clubs à cause de l'identité loyaliste ou républicaine. Je m'explique. Pour lui, et pour beaucoup d'autres, j'en ai parlé à plein d'Écossais, ce qui choque pour les fans des Rangers vis-à-vis des fans du Celtic, c'est le côté irlandais, le fait qu'ils ne chantent pas Flower of Scotland, le fait que vous voyez aucun drapeau d'Écosse à Celtic Park. A l'inverse, ce qui va choquer les fans du Celtic, c'est le côté unioniste des Rangers, le fait qu'ils ne reconnaissent pas vraiment l'Irlande, le fait qu'ils ont le slogan No Surrender, qui est un slogan quand même très unioniste, je crois, qui date de la ville de Londonderry, mais ça a confirmé. Donc en fait, il faut comprendre que ce qui s'est passé en Irlande et Irlande du Nord, c'est exactement ce qui a rejailli à Glasgow. Et je pense que depuis la fin des Troubles, comme on dit, le derby a perdu en animosité. Il y a toujours des sonnets, évidemment, mais il faut vraiment comprendre ce rapport Belfast-Dublin, Irlande du Nord, Royaume-Uni, avec les deux clubs de Glasgow. Maintenant, sur le hooliganisme, qu'en dire pour les 2-3 minutes où je vais encore papoter. Alors déjà, aujourd'hui, le hooliganisme, je veux dire qu'il n'existe quasiment plus. Il y en a qui ont essayé de reprendre un peu ça. Je parle en Écosse. Il y a toujours quand même des petits groupuscules, mais voilà, c'est plus ça parce qu'aujourd'hui on est dans une aseptisation des stades et de beaucoup d'autres choses. Maintenant, il y a le mouvement ultra qui est un peu en train de revenir, mais ça reste, on va dire, assez mesuré. Alors, il y a toujours des accès de violence, évidemment, que ce soit dans tous les pays du monde, il y a toujours des abrutis. Après, voilà, il y en a qui se tapent. Bon, moi, je suis pas comme ça. Peut-être qu'on peut trouver du plaisir à se castagner, à se défoncer le nez, à faillir mourir comme lui qui avait. Je crois qu'il a reçu un pic un jour dans la tête. Enfin bref, plein de joyeuseté. Il a fini à l'hôpital, je sais pas combien de fois. Il a fini chez les flics, pareil. Le plus drôle quand même, c'est qu'il est aujourd'hui éducateur pour gamins dans un club. Hein. Et le type, on a essayé de l'interviewer. Donc un de mes collègues l'a appelé et il parle en fait comme un Glasvégien. Et lui il a pas cru que c'était un Français, Chug, et Chug était quasiment rond à 13h de l'après-midi. Donc je pense que les vieux démons ne changent pas. Je sais pas comment sa femme fait, et je crois qu'il a un enfant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je respecte après si c'est un peu casé, parce que je veux dire à son âge, ce serait grave de continuer quand même dans cette dérive. Je sais pas, le mec est père de famille quoi. Bon, ça c'est un autre débat, mais pour continuer sur le hooliganisme, il faut comprendre que ça a été un peu un mouvement sociétal, hein. J'ai envie de dire, il y a eu un peu un ras-le-bol, cette idée politique libertaire qui a commencé à arriver en Angleterre, dans l'Angleterre puritaine, dans le Royaume-Uni dit puritain. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Après, il y avait, dans les matchs, notamment Écosse-Angleterre, c'est vraiment là où c'était des scènes absolument terribles. Je me rappelle à Londres, il en parle, où c'était vraiment presque de la guerre, quoi. Il faut bien le comprendre, ça. Souvent derrière le hooliganisme, il y a quand même un message politique pour certains, du moins pour les leaders. Alors après, est-ce que c'est pour faire bonne figure ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce livre, Rangers in the Famous ICF, était craint même en Angleterre d'Intercity Firm. Il faut comprendre que je me rappelle plus du nom, les Wolves de Stoke, qui étaient quasiment les réputés les plus durs du pays, se sont fait atomiser par eux. Alors attention, un récit de Sandy Chugg, la vérité, c'est la sienne. C'est pas la vérité historique, si tant est que ça existe. Il faut comprendre que lui, donc si on l'écoute, les fans des Rangers sont sympas. Genre, ils n'auront jamais commis un forfait, comme il aime bien dire, c'est-à-dire taper sur des fans, juste des scarfers, comme dit, donc les mecs qui ont l'écharpe. Normalement, ça c'est interdit dans le code Wolves. Donc il explique par exemple que ceux d'Aberdeen sont des enfoirés, parce qu'ils ont fait ça, ceux du Celtic c'est pareil. Sachant que je rappelle que Celtic Park est un des seuls stades, je crois, au monde qui chantait à l'époque. Comment ils chantaient? Fuck off casual. Donc ils en voulaient pas, we don't want casuals. We don't want Wolves, etc. C'est pour ça que quand la Green Brigade, qui est aujourd'hui le groupe, on va dire, supporters qui fait du bruit à Celtic Park, est venu, s'est formé, les gens avaient peur, donc ils ont dû distribuer des tracts devant le stade, etc. pour dire non, on est juste là pour remettre de l'ambiance, on n'est pas là pour se taper et tout ça. Le Celtic est généralement, de par tous ses fans, non violent, même si, attention, comme on l'expliquait dans une interview cette semaine, ils sont très solidaires entre eux, notamment quand ils vont aux Pays-Bas. Faut comprendre que les Pays-Bas, il en parle d'ailleurs énormément, c'est peut-être un peu le cœur du hooliganisme, je pense, dans les années 80-90, surtout début des années 2000, où là, quasiment tous les groupes de supporters adverses qui sont venus là-bas se sont fait défoncer parce qu'il y avait un nombre absolument impressionnant. Je pense notamment à la mob de l'Ajax, je crois qu'il y a Feyenoord évidemment. Le PSV, je crois que c'est un petit peu moins, et il y a un quatrième club dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais qui était très 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 craint à l'époque.
Donc ce livre, honnêtement, c'est intéressant. Pour ceux qui s'intéressent, belle répétition encore, à toute la culture old, casual, ce sont des bouquins à acheter, parce que comme ça vous avez une idée sociale du contexte déjà, c'est très important, parce que bon lui, on rappelle, c'est un mec de l'Est de Glasgow, il y a des quartiers à l'Est de Glasgow, Carlton Hill, l'espérance de vie est inférieure à l'Afrique australe, il y a énormément de problèmes de drogue, de chômage et tout ça, il y a des mères-filles, enfin c'est vraiment spécial, faut y aller pour le voir, on a l'impression d'être 30 ans en arrière. Souvent ça dérive également de là, faut pas oublier, maintenant faut jamais généraliser, je le répète bien. Là je me suis servi pour cette chronique vidéo de l'exemple de Sandy Chuck, puisque j'ai lu le livre. Donc il y aura d'autres chroniques sur le hooliganisme, je pense qu'on fera un grand format plus tard, parce qu'il nous faudra beaucoup de témoignages. Le problème c'est que c'est très compliqué que les mecs parlent, parce que des fois, pas qu'ils en ont un peu honte, mais vivons cachés, vivons heureux, c'est un peu ça l'idée. Alors que c'est plutôt vivons heureux, vivons cachés, mais j'en perds mon français, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dernière petite chose, parce que c'est que de l'impro, il faut bien comprendre, là je prépare absolument rien, je viens de sortir, vous voyez, j'ai fait des corrections et tac, j'enchaîne sur la vidéo. Je le remontre, je vais quand même montrer, voilà ce que je voulais vous montrer, putain, parce qu'il y a eu 3 interdictions de stade. Et en fait il y a des photos à l'intérieur et c'est assez marrant, donc là aujourd'hui c'est Sandy Chuck comme vous pouvez le voir, donc avec son club, il est au milieu. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer comme photo, voilà. Et là vous comprenez tout ce club, le drapeau d'Irlande du Nord, l'Écosse, le Royaume-Uni. Je le répète, la frange unioniste est de moins en moins nombreuse, certes, mais elle existe encore. Il n'y a pas que des mauvaises choses, chez lui non plus, hein, comme dans tout homme. C'est quand même un vrai fan des Rangers, faut pas l'oublier ça. Donc voilà, l'Intercity Firm, c'est assez drôle, ils écoulaient même de la fausse monnaie quand ils partaient en vacances en Espagne. Ils se sont fait arrêter je sais pas combien de fois. Bref, c'est un sketch absolu. Si vous voulez vomir un petit peu, vous pouvez lire ce livre si vous êtes un peu sensible. Je peux vous assurer que ça va vous décongestionner. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un agréable New Firm pour samedi, un agréable Old Firm pour dimanche, et puis tout le reste. Je vous dis à très bientôt sur Hat Trick.